Le billet d'humeur, Patrick Klugman. Je ne m'étais jamais fait cette réflexion, pourtant elle me brûle. Je me sens comme un témoin de la mise à mort de Charlie. Pas parce que j'ai eu la chance de les connaître, cette équipe merveilleuse et brillante dans le siège de SOS Racisme et de Richard Malka. Parce que ce 7 janvier, assistant aux vœux de Anne Hidalgo au Conseil de Paris, j'ai vu son directeur de cabinet s'approcher pour lui parler avant qu'elle ne déclare « Mesdames et messieurs, un attentat a lieu, je dois m'interrompre ». Parce qu'en trombe, avec un gyrophare hurlant, nous nous sommes précipités de l'hôtel de ville à la rue Nicolas Appert, pendant que j'essayais, avec David Assouline, imbécile que nous étions, à joindre les copains de Charlie, en vain. Et quand nous arrivons, des douilles au sol, des brancards passent. C'est plus Paris, c'est une zone de guerre. Soudain, un homme sort de l'immeuble du journal. Il hurle des sanglots. Pelou se jette dans les bras de François Hollande. Ils ont tué Charb, ils ont tué mon frère. Ce sera la seule victime connue pendant de longues minutes. Nul n'aurait anticipé les heures, les jours qui allaient suivre. Dès le lendemain, Montrouge, l'assassinat de la policière Clarissa Jean-Philippe. Le vendredi 9 janvier, l'hypercachère. Ça deviendra un procès que je connaîtrai de près. Après une instruction erratique, le procès des attentats de janvier 2015 s'ouvre enfin à la fin 2020. Durant des semaines interminables, aura lieu un nouvel attentat contre les anciens locaux de Charlie, devenus ceux d'une agence de presse, et le 16 octobre, en plein procès Charlie, Samuel Paty qui est assassiné. Oui, le procès des attentats a baigné dans le sang d'autres attentats. Depuis le début, il n'y avait pas un malentendu, mais un non-entendu. Le procès était principalement celui de l'hypercachère, car ce sont les complices d'Amédi Koulibaly qui étaient jugés. Mais l'hypercachère, l'antisémitisme assassin, ces victimes mortes ou survivantes ont été oubliées avant même d'être enterrées. Ils étaient en trop pour la mémoire nationale et pour les juges qui n'ont pas voulu singulariser l'antisémitisme dans le terrorisme. Un an après, s'est tenu un procès d'appel. Plus de public, plus de presse, plus de procès pour l'histoire. C'était, comme je l'ai plaidé, le procès des chaises vides. Ces 10 ans sont une infinie tristesse. La tristesse de la perte d'amis, la tristesse de la perte de nos combats communs après eux. Le procès des assassins n'a pas vraiment eu lieu. Celui des victimes n'a pas cessé. Les déceptions demeurent. Mention spéciale pour Mélenchon, qui a littéralement enterré Charb avant de l'assassiner en épousant certaines thèses des indigènes de la République. En tout cas, nous en sommes là. 10 ans après Charlie, la famille Samuel Paty est obligée de s'enfuir du procès des assassins du professeur, escorté par la police. Alors je me force à ne pas oublier. Je me force à pas oublier les lâches qui oublient et les courageux qui ne lâchent rien. Je me force à ne pas oublier mes rescapés de l'hypercachère et leurs cauchemars. Je me souviens qu'après les 7, 8, 9 janvier, il y a eu le 11 janvier. En 24 heures à peine s'est tenu le plus grand rassemblement de l'histoire. À Paris, ce jour-là, on a compté plus de manifestants que d'habitants. Et malgré les risques et le péril, il n'y a pas eu un carreau cassé. Avec en plus de 50 chefs d'État présents, la police acclamée, les pancartes « Je suis Charlie, je suis juif, je suis flic » partout. Le 11 janvier, ce sont les Français dehors et debout. Le 11 janvier, c'est la France quand elle fait nation et république. Le 11 janvier, c'est Paris, capitale du monde libre. On peut tout rebâtir à partir du 11 janvier. Pour peu que l'on se tienne, que l'on y tienne et que l'on s'y tienne. Toujours Charlie.